J'ai envie de commencer par une question que je voudrais partager avec vous. Euh, Aujourd'hui, ou ces derniers jours, qu'est-ce que vous avez vécu de surprenant, d'inattendu ou d'imprévu? Moi, c'est une question que je me pose très souvent et le plus souvent possible. Parce que depuis que je suis gamin, je suis fasciné par cette histoire qu'on m'a racontée, l'histoire d'un grand navigateur au XVe siècle qui est parti pour rejoindre les Indes et qui aurait découvert l'Amérique. Surprenant, inattendu, imprévu. Peter Drucker, le grand pape du management, a écrit un livre sur l'innovation dans lequel il décrit les 7 sources d'innovation et il dit la première source d'innovation, c'est l'imprévu, l'inattendu. Depuis, j'ai appris qu'il y avait un mot pour désigner ça, ça s'appelle la sérendipité. La sérendipité, c'est le fait de trouver quelque chose qu'on ne cherchait pas. Sérendipité. Le mot est un peu bizarre, hein, j'en conviens. J'en ai pas trouvé d'autres, il n'en existe pas d'autres à mon avis. Quelquefois, on parle de découverte par hasard, par chance. À mon avis, la sérendipité, c'est un peu plus complexe, beaucoup plus riche que juste du hasard ou de la chance. Par exemple, il y a une soixantaine d'années, à Marc-en-Barreuil, dans les usines d'Élépole, ils fabriquaient des caramels. Et un jour, les responsables, parce qu'ils avaient trop de cacao, ils ont mélangé du cacao avec le caramel. Ça a provoqué que les machines se sont déréglées et les caramels sont sortis en barre. Des caramels en barre. Sans le faire exprès, ils ont à la fois inventé le carambar et la machine à fabriquer les carambars. Surprenant, inattendu, imprévu. Il y a aussi une soixantaine d'années, chez 3M, il y a un chercheur qui s'appelle Spencer Silver, que je remercie au passage, qui cherchait des cols. Et son travail, sa mission, c'était de trouver des cols qui soient les plus résistantes et les plus dures et les plus durables possibles. Il ne cherchait pas une colle qui ne colle pas et qui a donné lieu à créer les post-it. Merci Spencer Silver. Comme ça, je pourrais regarder mes notes. Donc, surprenant, inattendu, imprévu. Il y a des dizaines et des dizaines d'exemples. C'est l'histoire, évidemment, donc, de la découverte de l'Amérique, du Brésil, des grottes de Lascaux. C'est l'histoire du Kevlar, du Velcro, du Nutella, du VTT, du camping-car. J'en oublie, de la tarte tatin, il y a quelques légendes là-dedans, mais c'est extrêmement riche. Et parce qu'on peut trouver quelque chose alors qu'on cherchait autre chose, comme Christophe Colomb, on peut trouver autre chose que ce qu'on cherchait, on peut trouver par erreur, par maladresse, on peut trouver parce qu'il manque quelque chose, ça s'appelle l'innovation frugale, on peut trouver parce qu'il y en a de trop, on peut trouver en imitant la nature, c'est le biomimétisme, on peut trouver en regardant ce que font les clients, les salariés, on peut quelquefois trouver sans chercher. Et ce que je trouve particulièrement motivant dans le travail sur la sérendipité, c'est qu'on s'intéresse à une chose, c'est qu'on s'intéresse à trouver. On s'intéresse à ce qu'on trouve. Et comme il s'agit de découvrir ce qui est là, eh bien, les temps de recherche, de mise au point, de tests, etc., sont considérablement réduits. Donc c'est génial. C'est tellement génial que je me demande pourquoi on n'en parle pas davantage. C'est la première source d'innovation. Combien d'heures de cours? Combien d'heures d'entraînement au collège, au lycée? Pasteur a dit, quelque part, le hasard ne favorise que les esprits préparés. Donc, quand j'ai lu ça, j'avais bien l'intention d'être un esprit préparé. Et donc, depuis maintenant pas mal d'années, je travaille ce concept le plus possible. L'idée, pour moi, à travers ce travail-là, c'est d'apprivoiser l'inconnu, d'apprécier l'inattendu, d'aimer l'imprévu, et d'en faire quelque chose. Parce que j'ai appris qu'on m'avait raconté des bêtises. Christophe Colomb n'a jamais découvert l'Amérique. Pendant 14 ans, c'est-à-dire jusqu'à sa mort, il a toujours proclamé qu'il était arrivé aux Indes. Même si c'est vrai qu'en 1492, ces bateaux sont bien arrivés en Amérique centrale. Pourquoi? Parce que c'est ce qu'il avait prévu, parce que c'est ce qu'il cherchait et qu'il ne pouvait pas s'en détacher. Contre-exemple. Chez Pfizer, il travaillait sur la mise au point d'un médicament
pour lutter contre une maladie cardiaque, l'angine de poitrine. Et le médicament était presque au point, il était en test et en validation sur des malades, quand quelques-uns ont fait état, dans les interviews, d'effets secondaires inattendus, imprévus, qui ont permis aux chercheurs de voir qu'ils avaient découvert un médicament pour lutter contre l'impuissance, et qui a permis à Pfizer de gagner beaucoup d'argent avec le Viagra. Alors aujourd'hui, ça peut nous paraître complètement évident, mais il faut imaginer que pour les chercheurs qui avaient un programme, c'était peut-être pas facile d'abandonner la piste première, éventuellement de confier les nouveaux travaux à une autre équipe, que peut-être qu'ils auraient préféré travailler sur comment effacer ces effets secondaires, ou mettre quelque chose sur la notice qui dirait ce médicament peut provoquer chez les sujets de sexe masculin des effets inattendus. Ils ont été beaucoup plus lucides que Christophe Colomb. Ils se sont intéressés à ce qu'ils avaient trouvé. Et donc, pour ne pas faire comme Christophe Colomb, ce que je vous propose, puisque vous avez réfléchi à qu'est-ce que vous avez vécu d'inattendu, d'imprévu ces derniers jours, eh bien, je propose une démarche en 4 étapes. C'est premièrement, qu'est-ce qui s'est passé ? En détail, en détail, en détail. Deuxièmement, qu'est-ce que je peux en retenir de positif ? Moi, si ce n'est pas positif, ça m'intéresse beaucoup moins. Qu'est-ce que ça m'apprend ? Et surtout, qu'est-ce que je peux en faire ? Comment je peux l'appliquer ? Et plus je pratique cet exercice, et croyez-moi, je le pratique le plus souvent possible, plus je transforme l'inattendu en source de saisie d'opportunités, et plus je le fais souvent, plus je transforme l'imprévu en innovation. Et si je le fais souvent, 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 j'en fais une posture quotidienne qui génère ce que Norbert Alter appelle l'innovation ordinaire, c'est-à-dire une innovation de tous les instants sur n'importe quel sujet. Et je trouve ça tellement formidable que... oui, j'ai oublié, c'est pas grave, je ne peux pas avoir le temps sinon. Je trouve ça tellement formidable que j'ai qu'une envie, c'est que ça arrive plus souvent. Est-ce que je peux le faire exprès ? Et j'ai appelé ça la sérendipité intentionnelle. En gros, qu'est-ce que je pourrais mettre en œuvre pour faire plus souvent une saisie d'opportunité dans de l'inattendu, dans de l'imprévu ? Ça peut paraître simple, ça l'est, mais pour autant pas toujours facile à mettre en œuvre parce que c'est un oxymore, c'est un paradoxe. Il faut à la fois une posture de lâcher prise et d'humilité, il faut accepter les faits tels qu'ils sont, les observer, les interroger humblement, et en même temps être dans l'action, dans la recherche d'application et d'innovation. Et là, pour faire ça, j'ai une nouvelle question que je vous propose, c'est demain, dans les jours qui viennent, qu'est-ce que je vais faire, qu'est-ce que vous pouvez faire pour mettre en œuvre, ou qu'est-ce que vous pouvez mettre en œuvre pour rencontrer quelque chose de surprenant, d'inattendu, d'imprévu. J'ai des propositions très simples, j'en ai d'autres de beaucoup plus sophistiquées, qu'on peut jouer en équipe, mais 3 exemples simples que je vous propose. Déjà, l'avenir, ça commence tout à l'heure. Alors tout à l'heure, je vous propose, au cocktail, d'engager la conversation avec quelqu'un que vous ne fréquentez pas d'habitude et qui, si possible, ne ressemble pas aux personnes que vous fréquentez d'habitude. Dans les jours qui viennent, je vous propose, dans les agendas, de laisser une journée, une demi-journée si c'est trop difficile, totalement vierge, uniquement écrit, rien de prévu pour laisser place à l'imprévu. Dans les mois qui viennent, je vous propose de vous inscrire à toutes les conférences du CERA, surtout si le sujet ne vous intéresse pas. Et comme vous serez comme moi et que vous découvrirez dans cet inattendu plein d'opportunités, plein de connaissances nouvelles et que vous les appliquerez, vous n'aurez qu'une envie, c'est de pratiquer plus souvent et avec des choses plus sophistiquées. Le meilleur moyen de prédire l'avenir, c'est de le créer, quelque chose comme ça, c'est ce qu'on nous dit. Déjà, prédire l'avenir, c'est quasiment impossible, le monde est complexe, l'incertitude est plus certaine que le reste. Mais surtout, à trop le prédire, à trop le prévoir, on risquerait de ne pas se rendre compte que ce que l'on a rencontré, c'est l'Amérique. Donc moi j'ajoute que le meilleur moyen d'appréhender l'avenir, avec la sérendipité, c'est de le découvrir et d'en faire quelque chose. Et avec la sérendipité intentionnelle, le meilleur moyen d'appréhender l'avenir, c'est de le provoquer.
de provoquer l'inattendu. Ma méthode est pour retenir en quelques mots sur mes post-it, provoquer l'inattendu, observer ce qui se passe, utiliser pour en faire quelque chose. Et ma proposition, ensemble, c'est que nous devenions des provocateurs de l'avenir. Et au moment de vous quitter, je vous propose une dernière question, si je l'ai. Vous ne pouvez pas lire dans le fond, c'est trop petit? Ah oui, vous avez la réponse. Est-il possible de trouver volontairement quelque chose que l'on ne cherchait pas?